Donc, nous allons voir ensemble la mise en place et l'évolution de la lithosphère océanique. Donc j'ai schématisé de la lithosphère océanique constituée de croûte océanique et de manteau lithosphérique, l'ensemble formant la lithosphère océanique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des dorsales, il existe des mouvements de divergence qui vont séparer les plaques. Cela va avoir pour conséquence de faire remonter du matériel profond et chaud, donc c'est-à-dire de la péridotite asténosphérique, et qui, sous l'effet de la diminution de pression, va se mettre à fondre en partie. C'est ce qu'on appelle de la fusion partielle de péridotite. Du liquide va être produit, c'est ce qu'on appelle un magma, et ce magma va remonter en direction de la surface, va s'accumuler dans des chambres magmatiques, et c'est ce magma qui, en se refroidissement rapidement au contact de l'eau de mer, va donner le basalte de la croûte océanique, et en refroidissement lentement plus en profondeur la croûte, qui va donner le gabbro de la lithosphère océanique. Donc c'est bien 1. La divergence qui fait que 2. Il y a remontée de matériel profond, et 3. La formation d'une nouvelle lithosphère océanique. Donc au niveau de la dorsale, la croûte océanique constituée de basalte et de gabbro est fracturée de nombreuses failles normales. De l'eau de mer va s'insinuer dans ces failles et venir hydrater la croûte océanique ainsi que le manteau lithosphérique constitué de péridotite. La lithosphère océanique va progressivement s'hydrater et se refroidir, ce qui va entraîner des transformations métamorphiques. Les gabbros et basaltes vont devenir des métagabbros, de nouveaux minéraux vont apparaître qui sont caractéristiques de ce vieillissement. Ces minéraux appartiennent au domaine de stabilité des schistes verts et on observe ainsi des amphiboles ou de la chlorite dans cette croûte océanique. La péridotite, elle, est serpentinisée toujours dans ce domaine des schistes verts. Ainsi, plus on s'éloigne de la dorsale, plus la croûte océanique et la lithosphère océanique sont hydratées, et la lithosphère océanique s'épaissit, parce que la base de la lithosphère, c'est l'isotherme 1300 degrés, et comme elle refroidit, la profondeur de la lithosphère augmente. Pour conclure, plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale où la lithosphère océanique est produite, plus son hydratation augmente, plus elle est refroidie, plus elle est épaisse, et plus elle est dense. C'est ce qui provoque son enfoncement dans l'asténosphère située en dessous.